là n'est plus là. C'est le feu total dans mon pied gauche. J'étais absente parce que j'étais souffrante. J'étais souffrante, pendant pratiquement 2 mois, je pense. J'étais vraiment souffrante. D'accord. Si tu veux que je sais pas si... Oui, Mimi. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu peux nous raconter dans les moindres détails ce que tu as vécu? Ce que j'ai vécu... Et nous dire en même temps de quoi est-ce que tu souffrais, puisque tu as dit que tu étais souffrant. Oui. Je souffrais d'une blessure au pied, au tibia, qui s'est compliquée par la suite et j'ai subi une opération. Et je dirais que c'était vers la fin du mois de janvier, j'ai eu un accident. Et c'était une plaie qui est considérée comme une plaie, comme tout le monde se blesse. Et par la suite, ça s'est compliqué. Et le jour que je me suis blessée, après, 2 jours après, c'était un dimanche. Et du coup, je devais travailler le lundi. Et donc, je suis venue quand même avec la plaie. Quand je suis arrivée ici, vous avez vu l'état de mon pied. J'ai dû demander une permission pour rentrer à la maison me soigner. Donc, pour moi, j'ai demandé 1 semaine parce que je me suis dit que, voilà, avec tous les produits que par moment je ramène d'Italie, ma mère aussi a des produits qu'on avait pris pour la soigner, ça allait passer. Donc, j'ai demandé juste 1 semaine. Mais au bout d'1 semaine, ça commençait à se compliquer. Ça commençait à se compliquer, malheureusement. Ça commençait à vraiment se compliquer, mais il fallait que je vienne en plateau. Vu qu'ici, en Papouasie, nous sommes 4 et quand il y a une personne qui me manque, ça casse l'ambiance. Donc, je voulais venir forcer. Donc, je suis venue le lundi qui a suivi. Et quand je suis arrivée, quand je venais même, je sortais de la maison. Tu connais quand on dit aux enfants, va à l'école! Et puis, ils ne veulent pas. Je pleure de douleur. Ma fille, Maria me dit, ah, Tati, si ça ne va pas, reste à la maison, il faut dire que ça ne va pas. Il dit, ah, tiens, ça fait quand même quelques jours ici à la maison, ça ne fait pas façon. Et il est parti, il dit, non, Tati, tu souffres, il dit, il est parti. Donc c'est comme ça que je prends mes affaires, je prends la voiture, malgré le pied, je conduis, je viens à NCI. C'est un peu chaud le lundi. J'attrape mon cœur, je reviens encore le mardi. C'est encore chaud. Et je reviens encore le mercredi. Et c'est le mercredi que ça a dégénéré. On avait reçu ici Kérosène. Je ne me rappelle même plus des questions qu'on lui a posées. Tellement il était dans une douleur immense, il était ailleurs. Je faisais même signe à Moulou, coucou Moulou, je vais sortir. Moulou dit l'émission est déjà finie, attends un peu. Il dit Moulou, je supporte parce que c'est comme si mon pied là n'est plus là. C'est le feu total dans mon pied gauche. Il dit non, assieds-toi, c'est déjà fini. Donc j'ai attrapé mon cœur. Et quand on a fini l'émission avec Kérosène, j'ai dû sortir rapidement. Et là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer de toutes mes forces parce que là, il n'y a pas à faire des Karina style. Il a pleuré, c'est plaît. Je commençais à pleurer et à la suite de ça, vous, mes collègues, mes patrons ont demandé de rester à la maison pour me soigner et tout. Donc au fur et à mesure que j'étais à la maison, j'ai dû aller à l'hôpital pour qu'on voit l'état de la plaie et tout. Et ils m'ont dit justement, qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu es arrivé à l'hôpital? Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit que je devais subir une opération parce que la plaie s'est irritée. Non seulement la plaie et toute la place autour de la plaie. Parce que ça avait, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais il y avait comme s'il y avait du liquide, comme s'il y avait du liquide, même dans mes orteils, même dans ma cheville, tout mon pied jusqu'au genou, tout s'enflait, je ne comprenais pas. Tu vois, la plaie, elle n'est pas aussi effrayante, mais ça crée tous les dégâts, tout était mélangé. Et les nuits, je souffre. Personne ne dort dans la maison. Je souffre, je pleure. Et donc, quand on a dit qu'on allait opérer, j'ai dit d'accord. C'était un peu difficile, la nouvelle, mais j'ai dit si ça peut me libérer, parce qu'on m'a dit que ça pourrait infecter mon pied et ça pourrait créer d'autres choses. Donc, j'ai accepté l'opération. Et avant l'opération, j'ai subi des analyses, j'ai fait des analyses, j'ai fait des radios, même des analyses qui n'ont rien à voir avec la plaie, parce qu'on ne sait jamais. J'ai fait même la radio du cœur, tout ce que tu peux imaginer, pour être rassuré que l'intervention va bien se passer. Et on est resté dans les analyses pendant 10 jours. Pendant ce temps, je souffre. Pendant 10 jours, va et vient, va et vient. Bref. Donc, quand il y a eu les résultats, après, j'ai fait encore une consultation pour l'anesthésie. Et puis maintenant, ils m'ont donné le jour de l'opération, c'était le 20 février. Donc, je suis blessée le 25 janvier et je me fais opérer le 20 février. Près d'1 mois plus tard. Près d'1 mois plus tard. Donc, j'arrive en clinique.
Je suis reçue d'abord, on me fait les premiers soins, je suis perfusion et tout. Et donc, je suis arrivée à 10 h, on me fait rentrer au bloc opératoire à 14 h. 14 h, 14 h 30. Donc, je subis l'opération. Ce que j'ai manqué de dire, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils allaient... Je ne sais pas si je peux expliquer l'intervention. Vite fait, bon, si ce n'est pas très nécessaire. Oui, après, oui. Il ouais. n'y a pas de problème. L'opération consistait à racler la plaie. À racler la plaie parce que puisque la plaie était irritée, tout le tout était irrité. Il fallait enlever tout ce qui était... Je ne sais pas s'il appelait ça déchet ou quoi. La peau morte. Et puis tout ce qui faisait que la plaie s'infectait, ils ont dû enlever et pour rattraper les points de suture. Qu'est-ce que c'était? C'était une anesthésie locale ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, quand ils m'ont fait ils m'ont fait d'abord une consultation pour voir quel genre d'anesthésie que je vais supporter. Et donc, quand ils ont fini de m'opérer, tout ça... Tu as dormi? Non, on ne m'a pas fait dormir, sauf que je ne sentais plus le... Donc, c'est une anesthésie locale. Ouais. Du coup, voilà, après l'opération, je suis allée, j'ai fait 2 jours. Je suis allée en chambre, ils m'ont gardé 2 jours. Et c'est là que mes problèmes ont vraiment, véritablement commencé. Comment ça? Après l'opération, il y a eu... Pendant l'opération, moi, je ne savais même pas qu'ils allaient me faire ça. Ils m'ont fait une déchirure encore. C'est-à-dire, ils m'ont ouvert sur le côté du pied. J'ai demandé, parce que c'est au premier pansement que j'ai su que j'ai une autre déchirure. Je l'ai demandé. Donc, la plaie est sur le tibia et on fait une ouverture vers le mollet. Vers le mollet, ils ont coupé. Et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous m'avez coupé comme ça? Ils m'ont dit, non, c'est un moyen de cicatrisation. C'est lorsqu'ils m'ont dit. Et c'est là-bas qu'on t'a fixé le tuyau qui va extraire le liquide qui était dans ton pied. Et donc, j'étais paniquée. Franchement, j'ai pleuré dans la clinique. Ils m'ont rassurée. J'ai dit, mais j'ai gâté mon pied. Je suis foutue. J'ai commencé à pleurer. Mariam s'est mise, c'est qui restait à côté de moi, s'est mise à pleurer. Tanti, non, tout le monde a commencé. J'ai fait des... Ils ont dit, quand ils ont fini le pansement, ils ont dit m'injecter quelque chose pour que je dorme. Oui. Parce qu'il était dans tous mes états. Justement, tu as dit que c'est là que tous tes problèmes ont commencé. Quel problème? Oui. Voilà, c'est ce que je disais. La plaie que je craignais, que ma famille craignait, que tout le monde craignait, même vous, la plaie a commencé à guérir, a commencé à se cicatriser. Mais la plaie pour laquelle j'ai fait l'opération a recommencé à s'ouvrir. Je ne dirais pas que ça s'est ouvert parce que le fil ne tenait pas sur ma peau. Le fil est là et la plaie, elle creuse au fur et à mesure que je pars faire les pansements. Donc le fil reste dans la chair et la chair creuse. C'est-à-dire, la plaie s'infecte à l'intérieur? Non. Je suis infectée, je peux dire que ils ont cousu le tibia, c'est pour ça qu'ils m'ont ouvert à côté. Mais pendant que là est en train de guérir, la plaie sur le tibia s'ouvre. Mais ça ne s'ouvre pas parce que les fils sont quittés. Les fils sont là, mais la plaie creuse. Et ça fait une autre plaie. Mais même ce que j'avais vu la première fois, c'était pas aussi affreux que ça. J'étais entre pleurs, colère. C'était tout en même temps, en fait. Et c'était toutes les émotions en même temps. Et voilà. C'est à la suite de ça que ça a commencé à devenir compliqué. Il fait pansement 0. Il rentre ici 0. On fait comme ça 0. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai dû aller à l'église. J'ai dû rencontrer véritablement le Seigneur parce que peut-être que le Seigneur voulait que je sois vraiment ancré en la prière. Et puis voilà. Quelque temps après, j'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'église, il faut dire que où je suis partie, je partais avant, il y a de cela depuis 2011, ça fait 13 ans, il y a de cela 13 ans. J'étais enceinte de Johan quand j'ai commencé à aller dans cette église qui est à Port-Boué. Et quand j'ai arrêté de partir, quand je retournais, c'est avec cette plaie. Donc, quand arrêté que le papa, il me cherchait, mon papa Florian, que je salue, au passage, il me cherchait. Et donc, j'ai dit, bon, aujourd'hui, là, il est parti, elle plaît ça, c'est soyant, mais il est venu à l'église, il n'est pas parti. Maintenant, aujourd'hui, c'est gâté, mon verre. Bon, je suis partie. Quand je suis partie à l'église, il ne m'a vraiment pas dit c'est qui ou bien qui t'a fait quoi. Il m'a dit clairement que c'est une plaie qu'on t'a lancée. C'est une plaie qu'on t'a lancée parce que, regarde, celle qui t'est destinée ne finit pas, mais celle qu'on t'a donnée à l'hôpital, ce n'est pas celle qui devait te faire souffrir. C'est pourquoi elle est en train de guérir. Où on a ouvert là, elle est en train de guérir, mais là où on a fermé, elle revient parce que c'est cette plaie-là qui est venue pour te faire... Si je peux dire le mot, pour te tuer.
Et donc, avec la prière, avec les éléments, ce sont les huiles saintes, les laits bénis, tout ce que tu peux imaginer, les comprimés et tout. Mon papa m'a remis tout ça pour que je parte. Mais au bout de 3 jours, je commençais à voir que ma plaie a commencé à sécher. Ça a commencé à sécher, ça veut dire que ça ne continuait plus. Ça s'est arrêté et maintenant c'est en train de... Ça s'est serré. Et j'ai commencé à marcher, sinon je marchais avec... Au début, quand je n'ai pas fait les pansements, j'étais sur chaise roulante. Après, c'était devenu béquille. Maintenant, j'ai commencé à marcher sur la plante des pieds. Et maintenant, ça va. Ozone? Pendant cette période-là... Il y a quoi? C'est l'émotion. Après, moi, je suis une guérisseuse. Donc, ça ne peut pas m'étonner. Je suis habituée à ça. Mais quand je voyais... J'avais voulu vraiment que ça soit une grossesse. Il n'y a qu'un seul enfant, je suis encore dans la trentaine. Donc, je veux vraiment un deuxième enfant. Mais j'avais mal de ne pas dire de quoi je souffrais pour qu'on me comprenne, tu vois. Mais j'ai vu aussi que les gens disaient qu'on m'avait chassé de NCI. Et je te dis que pendant que je souffrais, je pourrais m'absenter des réseaux sociaux, mais tellement je ne voulais pas qu'on m'oublie. C'est-à-dire que je peux être en train de t'avoir mal et puis je suis sur mon téléphone à faire des commentaires sur des matchs, je suis sur Snap et tout, et tout, et tout. Je voyais beaucoup de commentaires. Donc ta plaie, c'était une plaie mystique? Je dirais ça comme ça. Tu as une idée de qui a fait ça? Non. Comme j'ai dit là, on ne m'a pas dit ça à l'église. Moi, je ne suis pas clairvoyante, mais je ne sais pas. Ils ne m'ont pas dit, mais ils m'ont dit que c'est pas... Est-ce qu'à l'église, on t'a dit que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui. On t'a dit que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui. Et est-ce qu'on t'a dit qui c'était? Non. On t'a dit que la personne était dans ton entourage? Non, ils m'ont rien dit sur ce... Bon, il faut que moi je parle à le pasteur. Ouais. J'ai commencé à me méfier, j'ai commencé à avoir peur, même au téléphone. En même temps, la colère qui faisait que je n'avais pas envie de répondre à quelqu'un. Je pense qu'à un bon moment, vous avez essayé de me joindre. Je ne voulais plus décrocher aux appels parce que c'était vraiment douloureux. Et puis, en même temps, émotionnellement, je me disais que, bon, mes jolis pieds, tout le monde a commencé à apprécier 2 jours et mettre dehors. Là. Voilà, il y a avoir cicatrices. En même temps, et ce qui me faisait plus, ce qui m'énervait plus, c'est qu'en plus des douleurs, j'avais des, comment on appelle ça? Il y avait des trucs, après, ce qui se passe après là. Il y avait des effets secondaires? Merci, les effets secondaires. À cause des médicaments qui me dopaient, si je peux dire ça comme ça, qui me dopaient, je dormais, je me réveillais, je me réveillais, et puis qui me donnaient, je faisais une allergie à certains médicaments qui me donnaient vraiment des boutons. Si vous voyez, vous remarquez sur mon visage même, il y en a qui me donnaient, qui enflaient même mon corps et tout. C'était trop de choses bizarres. Alors, quand le pasteur t'a dit que c'est quelqu'un qui avait fait ça, est-ce que tu as eu peur? J'ai eu peur, mais j'avais l'assurance parce que je me dis que enfin je suis venue ici. Si on sait de quoi je souffre, je vais guérir. Est-ce que quand tu souffrais, c'est à ce moment-là que tu as pris des décisions, tu as fait tes choix? Faut dire que avant de partir là-bas, je suis partie partout, mais je préfère ne pas m'étaler dessus. Je suis partie partout. Quand je suis partie partout, dans plusieurs églises, je suis même allée au Céleste. Je suis partie partout, oui. Je ne vais pas trop m'étaler, c'est trop de détails. Mais finalement, quand je suis partie, je suis repartie chez mon papa là, que... Donc c'est dans cette période que tu as pris ta décision? J'ai pris ma décision. D'accord. Effectivement, ça fait 4 ans que je fais la télé. Ici, ça a été la première télé où j'ai commencé à travailler. Ça fait 4 ans d'insultes. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours, je suis en train d'être lynchée sur TikTok, sur Facebook. On m'insulte partout. Tout le monde m'insulte. Et ça affecte beaucoup mon entourage. Ça affecte beaucoup mon entourage. La personne avec qui je partage ma vie et tout ça. Franchement, j'ai pris une grande décision à contre-cœur. Karina, tu as réfléchi à la décision que tu as prise? Oui, j'ai pris une grande décision. Ça me fait vraiment mal aussi, mais bon. Ça me fait vraiment, vraiment mal. Mais c'est pas seulement à cause des injures, il y a tellement de choses, mais les injures d'abord. C'est à la suite de ça que... Mais sauf que... Vous allez continuer à m'insulter parce que je vais laisser là. Et notamment vous, d'abord, en France, en Italie, il y a des mamans qui m'ont appelée. Bon, mais j'étais ignorante. Je ne savais même pas que j'étais ignorante. Je ne savais même pas qu'il y avait une association de mamans qui m'aimait beaucoup. Il y a une maman qui m'a appelée, qui m'a dit, elle s'est présentée.
Elle m'a dit, ma fille, je suis avec tes autres mamans que tu ne connais pas. Et on voit que tu es absente sur le plateau. On ne sait pas ce que tu as, mais on est dans un moment de prière pour toi. On ne sait pas si tu as envie de nous dire de quoi tu souffres, mais si tu n'as pas envie, nous, quand même, on prie pour toi. Et on a vraiment envie de te revoir sur le plateau. L'idée de faire ce témoignage? Parce qu'en même temps, c'est pour édifier, c'est pour dire que Dieu existe, le Seigneur est bon, Dieu nous aime tous. Il demande juste qu'on vienne à lui. Voilà, Dieu nous aime tous. Bon, je sais pas que je n'étais pas chrétienne. J'étais chrétienne, mais je ne partais pas fréquemment. Et Dieu pouvait me laisser souffrir. Mais il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je suis partie et il m'a fait grâce. Je suis guérie aujourd'hui. D'accord. Alors, je fais mon retour. Il y a tellement de la place. Je fais mon retour. Quelqu'un ne m'a pas dit d'aller quelque part. Moi, j'avais mis une pause. Et j'ai vu un peu l'engouement qu'il y avait autour de ma carrière. Les gens qui me demandaient, il faut sortir des chansons. Avant, on me disait, arrête de chanter. Il a arrêté de chanter, je m'assois si bon. Vous dites que non, il doit revenir chanter. C'est que vous avez vu mon talent quelque part. Vous avez reconnu quelque chose. Donc, je vais revenir. Il y a tellement de la place. Amen. Et je reviens fort. On a un EP aux zones et moi depuis 1 an. Ça fallait revenir ici, dit triplé à Mali. Il a acheté un mois. Il faut dire qu'il venir en clipper. On le pousse, on dirait chien quand t'es poussé, quelqu'un qui est venu voler. D'accord.